cette semaine des As qui est un vrai succès. Encore une fois, la salle est pleine pour un match de 18 h, c'est super. Regardez la réussite, Paris est irrésistible. Première période, deuxième quart-temps, possession pour la remise en jeu. Et là, Chalon, 8 balles perdues. Elle leur coûte cher, 8 balles en un quart-temps, vous vous rendez compte? Ça fait 32 sur le match en moyenne. Bah, Felipe da Silva est rentré. Williams. Faute de Jordan Aboudou sur le départ. Il met les mains. Il met les mains. Son problème de Chalon, il est certes de perdre de balles, il est surtout, David, de défendre. Je veux bien que Paris joue bien, qu'il soit à 70% à 2 points, à 3 sur 5 à 3 points, mais bon. J'ai eu tort de lancer Greg Boignot avant le match sur la grande différence entre l'année dernière et cette saison, c'est la défense. Eh ben, il faut un match de l'année dernière. Alors. Tout va bien. Hein. Ah oui, ça tombe dedans. Peu importe la position du shoot, ça finit par tomber dedans. Portée de balle. Et 9e perte de balle. Il n'est pas dans le coup, le petit Jordan Aboudou. Là, il est rentré dans un registre. Il force son registre. Et la sanction est instantanée. Ah oui. 29 secondes de jeu et dehors. Deux conneries, hein. 29 secondes, deux conneries. On est à un match à la mort subite. Ouais. Et là, Blake Shield, ouh, il se rattrape en contrant, mais il était battu par cette entrée au panier de David Noël. Et quelle défense de Hamilton qui est revenu. Il a bien failli se faire chipper la balle, Blake Shield. Oh là là, il a tout en magasin. Hein. Il a tout en magasin, il en fait des choses là. Une quinzaine de dribbles pour se créer la situation. Retourner dans l'intervalle, regarder ce dribble croisé et provoquer la faute de Lamont Hamilton. Enfin, c'est sporadique. Hein. Il y a eu les shoots de Kylian Eftimov au départ. Maintenant, il y a les 1 contre 1 de Blake Shield. Et deuxième faute de Lamont Hamilton, ce qui fait pas du bien au Paris de Valois parce qu'il avait eu un vrai impact, Lamont. 7 points pour lui en moins de 6 minutes. Blake Shield, originaire de la ville de Pata Negra au Nouveau-Mexique et qui est passé par l'université de Loyola Chicago. Ils font du bon jambon, non, à Pata Negra. Da Silva à 3 points. À 3 points, Eric Chatfield continue son festival. Il en est à 12 points en 11 minutes. Et il en met trop, la Blake Shield. Il est arrivé super vite sur la planche. Et il est frustré, il dit qu'il a été poussé. J'ai pas vu, moi. Il dit qu'il a été poussé. On est au rebond, les gars. Au rebond. Rebound. Et oui, il est poussé. Il est poussé, effectivement. La main sur la hanche de Jawad Williams. Comme quoi, hein, le ralenti, ça sert parfois. L'Auvergne. Blake Shield. Vous vous rendez compte que Paris a le double de points de Chalon. Et la faute de David Noël, la deuxième aussi. À peu près. Hein. Oui, bah, il y a 16 points d'écart et Chalon en a mis 17. Alors. Deuxième faute. Voilà ce qui s'appelle défendre plus avec les bras qu'avec les jambes. Et c'est une erreur. Oulala, 5 et 4 secondes 8. Et alors lui, il s'est fait une entorse, je crois, non? Il n'y a pas d'entorse là? Brian Smith, il a l'air de souffrir un petit peu. Ils vont en tout terrain, les Chalonnais, tout à l'heure sur la trappe. Il faut bien qu'il fasse quelque chose. Hein. Ils ont failli la piquer, mais ouf! Une consultation de l'ostéopathe. On verra cet écran peut-être. Raté. Rebond pour l'Auvergne. Geoffrey l'Auvergne. En l'air, en l'air, en l'air, en l'air, en l'air. Mais trop en l'air. Il la met trop haute. Ouais. Elle était belle, il avait bien couru sur le côté, Amilou. L'idée était bonne, la réalisation l'était moins, David. Da Silva avec Williams. Ah, il s'est fait chipper la balle par l'escroc qui va filer au cercle et qui marque. Steve Chikamboul, vice-champion d'Europe avec l'équipe de France. Il permet à Chalon de
pour revenir à 12 points. Il y avait du monde qui l'attendait. Et ils oublient de rester sur leur trame depuis la sortie de Trent Mitcham, et c'est pour ça que Christophe Denis le remet tout de suite. Même si Felipe Nassipa ne démérite pas, attention. Ouais. Mais il y a quelque chose qui s'est cassé dans l'installation du collectif. Alto Sekwane, mon cher. Steve Chikambo, il est passé, qui marque. En profitant de l'écran naturel fait, la défense parisienne, à force de passer en dessous, est devenue passive. Sortie d'écran, Ryan Smith qui se sacrifie sur Sheffield. Mitcham. Ils défendent, ils sont sur les lignes de passe, il va aller au bout, Ryan Smith. Et il marque. Et Chalon est à nouveau dans le match, même si l'écart est quand même conséquent, 8 points. Mais on sent que ça n'est plus le même match. Et vous voyez, Christophe Denis, tout à l'heure, a pris un temps mort à 2 secondes. Là, il est obligé de prendre son deuxième, il n'en aura plus. Alors qu'on a l'ordonnance faite par Dr Mazin, il n'en aura plus jusqu'à la fin de la mi-temps. Comme je me suis permis de dire, c'était un péché de gourmandise tout à l'heure. D'accord, je comprends. Voilà, maintenant il en a On plus. comprend tous. Allez, on écoute. De Villeurbanne et un petit peu même de l'équipe de France dans les années 90. Et de Chalon. Et de Chalon, c'est vrai, pendant... Chalon, du Havre. Ouais. Trent Mitcham. Hop, elle est passée, elle est Il passée. de l'autre côté, retour en zone. Alors là, Dans un joli pull rose, hein, Laurent très Toury. mignon, très mignon. Très élégant dans ses tons pastels. si on lui met un tuteur, ça peut faire une très jolie sucette. Les supporters de Chalon redonnent de la voix. Ils sont parmi les plus chauds de France, hein, les supporters du Colisée, qui viennent toujours avec la fameuse pancarte là, qui est juste en dessous de leur tribune. La pancarte qu'ils ont dû piquer à la DDE. Là. Oui, je sais pas sur quel départemental ils l'ont Non, ils l'ont dévissé. fait faire, ils l'ont fait faire. Black Un petit Shield. coup de zone parisien. Un petit coup de zone. Alors, comment est-ce qu'ils vont la gérer, cette zone? Ben, on l'avait vu une fois, ils n'avaient rien géré du tout, c'était face à Cholet. Ouais. Il va envoyer Chikambo. l'escroc. Chikambo à 3 points. Non, c'est court, mais Minou prend ce rebond. À mon avis, il faudrait mettre quelqu'un au poste. Bien, David. Bien, David. Ah, j'écoute, hein. C'était Chikambo, Brian Smith qui marque à 3 points. Le facteur X. Hyper utile. En voilà un qui n'a pas d'état d'âme, qui est de bons conseils pour les jeunes dans le vestiaire. On va pas déflorer tout, mais il ne leur coûte pas une fortune, mais un état d'esprit, une attitude et un rendement exceptionnel. Chatfield. Jeu de passe entre Williams et Mitcham et Jawad Williams qui marque dans le coin. Super match, hein. 5 sur 7 à 3 points pour le Paris-Levallois, vous l'avez dit, super match. Black Shield. N1. Oui, monsieur. Black Shield is back. Et en plus, Jawad Williams, il s'est fait mal. Et il est allé occuper l'espace du poste, bien entendu. Blake. Ouais, il glisse, il perd ses appuis. Faute de quart, chute après sur l'arrière du corps. Donc ça secoue. On rappelle que Jacques Chalon a été finaliste l'année dernière, ce qui reste sa meilleure perf en semaine des As sous le regard de Uche et de toute sa famille. Et on voit que la relève est prête. Hein. Ils ont tous de l'appétit dans la famille. Voilà. Oui, Chalon, donc finaliste l'année dernière face à Gravelines. Paris n'a jamais réussi à aller en finale. Et d'ailleurs, Paris n'est pas l'un des habitués. On connaît les habitués de la semaine des As. Le Mans, Cholet, Villeurbanne, Nancy, évidemment. Toutes les équipes les plus constantes. Troisième participation pour le club de Paris. Première participation pour Paris-Levallois. Ouais. Et donc c'est une affiche un peu inédite, hein, un Paris-Chalon. Et ben pour l'instant c'est le plus joli match. Chatfield. Vincent Mazingue. Chatfield.
Ils ont 3 fautes à donner Oh là, ils sont en encore. difficulté. Chatfield, Vincent Mazingue, quelle belle passe de Vincent Mazingue. Quelle jolie passe de Vincent Mazingue pour le jeune Giovanni Onyangue. Qui marque vraiment au buzzer. Hein. Et toujours ses attaques du Black poste. Shield, celle-là aussi, elle est magnifique. La passe de Black Shield pour Aminou. Et il y va en dribble au poste, Blake. Et il persécute cette zone parisienne qui est beaucoup trop poreuse à cet endroit-là. Rendu, Et perdu. dites-moi, Black Shield premier carton, Black Shield deuxième carton, c'est plus du tout la même histoire. C'est plus le même. Et vous savez quoi? Ça a correspondu aux rotations. Parce que David Noël l'étouffait. Un autre vient en défense sur lui, c'était Michel Morandé. Il prend un peu confiance et depuis, il est devenu infernal. Avec son compère, non. Non, Non. Mais Un peu long. Il a du range hein, quand même, il a de la distance. Hein. mais il y avait le grand sémaphore là, Alade Aminou qui a récupéré ce rebond offensif et qui là trouve la balle. Et face à Vincent Mazingue, il explose. Hein. L'Auvergne, et ça c'est joli avec beaucoup de touchés. Un panier novitzkien en déséquilibre arrière. Chatfield, il n'y a plus que 3 points d'écart. Chatfield s'est raté, on en est surpris de voir Chatfield rater des paniers tellement il score dans tous les sens à chaque fois. Black Shield, Il repasse en homme. écran. Il repasse en homme à homme, les Parisiens, je crois. Oui. Black Non, Shield. non, non, non. Et rebond pour les Parisiens alors que Geoffrey Lauvergne était parti au combat. Interception de Brian Smith Oula, qui marque. il s'est vu court et il n'a pas dunké. Et ils sont complètement revenus. Souvenez-vous, David, il y avait 33 à 17. On reste sur un 21-4. 21-4 21-4. sur un 9-2, mais ouais, 21-4 ça parle encore plus. Hein. 21-4. 13. Bloc. Il y avait 33 à 17. Alors non, non, je me trompe. 25, nous dit 33, notre 17. statisticien. 25. 25. En combien de temps alors? Alors que vous voyez, oh là là là, là, attention, Laurent Sierra est dans la place. Ça va barder, je vous le dis tout de suite. L'entraîneur de Vichy depuis quelques semaines, qui parle avec Victor Samnik, Adrien Mouerman, les deux ailiers forts du SLUC Nancy. Deux joueurs avec lesquels il a partagé des choses. Adrien à Orléans et avec Victor. À Paris? Ils n'ont pas joué ensemble, ils se sont Non. croisés, mais Laurent était en stand-by avant de rejoindre Gravelines et s'entraîner avec lui. D'accord. Laurent Sierra qui aura donc fait le court déplacement, hein, parce que Vichy n'est pas très très loin. Est-ce qu'il va aller à la conférence de presse? Faire une petite déclaration? Oui, vous avez sûrement vu, plusieurs d'entre vous, sur Internet, la vidéo de la conférence de presse de Laurent Sierra après une nouvelle défaite. C'était quand la semaine, il y a 10 jours à peu près. Eh ben tout va bien pour Chalon, tout va mal pour Paris. Black Shield, oh la passe de Black Shield, va bien. Auvergne. Ah oui, voilà. Tout Ça va c'est bien. toujours un signe, Jacques. Les C'est ballons toujours. qui traînent sont récupérés par les équipes. C'est toujours comme ça, toujours comme ça. Et croyez que le temps mort là, il lui servirait pas, Christophe. Alors, vous savez comme je suis lié avec lui, hein. C'est pour ça que je me permets de le dire. Je sais que vous avez beaucoup d'affection pour lui. Oh là 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 là, et ballon volé. Et le dunk énorme de Black Shield. Oh la série qu'ils sont en train de prendre dans les dents les Parisiens. Et oui, et je me répète, Eh oui. et oui. J'avais pas tout à fait saisi, je vais être honnête, quand vous... Oh là là, puis en plus il lui chipe la balle. Une deuxième fois, c'est dingue. Redoublé, Et ça va redoublé. encore péter un dunk. Et la faute de Vincent Mazingue sur Alade Aminou. Non, il joue le ballon. Alors, je suis pas sûr qu'il joue le ballon, Vincent. Faute au 13. Obstruction. Il joue le ballon. On va vérifier ça. Ouais. Non. Il joue sur tout le coude. Hein. Oui, oui, oui. Que d'interception de Black Shield qui règne sur ce deuxième carton. Oui, j'étais en train de dire, quand vous avez dit péché de gourmandise en parlant du temps mort à 2 secondes de la fin du premier carton de Christophe Denis,
j'avoue que j'avais pas percuté. Mais là, effectivement, ça prend tout son sens avec cette série où il prend un temps mort et la série continue. Il peut pas en prendre de deuxième. Et non, voilà. Il doit être malheureux en ce moment. Il est en chaussettes. Les doigts dans le pot de confiture. 7 pertes de balles pour les Parisiens dans ce carton. 7 pertes de balles pour les Parisiens dans ce carton. Les Chalonnais qui en avaient perdu 8 dans le premier, n'ont perdu que 2. Le croisement de genre total. 27 à 4, je crois. Là, voilà. Maintenant. Da Silva, 26-5 en 6 minutes 40. Chalon exactement. a encore une faute à donner. Ils ne sont pas dans la pénalité. Ils ont marqué 26 points en 6 minutes, c'est fou. Ah bah voilà, fin de série, la main de Hamilton. Le 6 sur 8 parisien à 3 points. Les maintient vraiment dans le coup. 6 sur 8, c'est énorme. Ah là, il va s'ouvrir, Felipe, il va souffrir. Shield, ouais, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, Black Shield, là. Ouais, mais il choisit le moment où il shoot, là, c'est clair. Récital de celui qui est l'un des tout meilleurs joueurs du championnat. Sera-t-il élu MVP en fin de saison? Il y a encore toute la phase retour quasiment à faire, mais il a atteint, il faut rappeler que c'est la 3e saison qu'il joue à Chalon, il n'a jamais été aussi fort. Il y a 3 joueurs qui se détachent à l'heure actuelle. C'est bien entendu Taylor Rochesty, Blake Shield et Fabien Causeur. Même si les résultats de Cholet sont... il y a à boire et à manger, on va dire, cette année pour l'instant. Mais Fabien fait une saison tout à fait remarquable. Et bien il y a des points. 28 points marqués par Paris dans le premier quart, 29 points marqués par Chalon dans le deuxième quart. Ce carton est le négatif du premier, hein. On a inversé les rôles. Mitcham. Et Brian Smith fait, alors que David Noël avait fait un super boulot sur Blake Shield, Brian Smith fait un super boulot sur... Williams à 3 points. Oh là 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 là. Mais quelle adresse diabolique des Parisiens. 7 sur 9, 78% à 3 points. Et ça leur permet d'être à 1 point. Et peut-être même de passer devant, probablement même. Avec Williams qui marque et Paris passe devant. Ça y est, les Parisiens sont à nouveau revenus dans le match. Jawel Williams à 10 points. Chikambo. Il s'en passe des choses, hein, Jacques. Ah bah oui. Blake Shield. Il cherche Aminou dedans. La bonne aide collective parisienne, ils sont tous venus au ballon, il va le prendre Eric celui-là. Garfield, il est là. Garfield, il est là. Il les adore. Et ce 5-6-0 remet Paris dans le coup. Greg Beugnot arrête le match avec ce 7-0 en 1 minute. Quel match à rebondissement. On va l'écouter, Greg Beugnot. Et une nouvelle fois, on va voir comment est disposé le public présent. Prenez parti, soit pour l'élan Chalon, soit le possession à l'offense. J'aimerais entendre le public possession. derrière le Paris de La Valois. prochaine, on fait le pouce, Blake. On va jouer sur le transfert. D'accord? Not directly outside, Et on le le public qui transfert. compte derrière l'élan D'accord? Chalon. Don't forget after the passes inside, Alors, les à vous de écrans-là. manifester dans les Ok, c'est pouce sur le transfert pour Blake. Ok, on le transfert. Donc, go wide, make good pick without foul. Ok, les relations là. D'accord? Après, les gars, after that, we get possibilité de give one foul. Ok, on a possibilité de donner une faute. Donc, il ne marque pas. Ok? Don't accept the fixation transfer. Stop the ball burst early. Ok, don't accept that. Allez, let's go, guys. 1, 2, 3. Greg qui s'est attrapé sur les transferts de balles et qui ne veut pas qu'il soit aussi rythmé. Alors que c'est Marcellus Sommerville, ça, non, caché sous sa casquette. Il me semble que c'est Marcellus, le joueur du vent. Marcel, c'est lui. Encouragement pour l'élan Chalon et pour Paris de Valois. Remise en jeu, élan Chalon. C'est reparti avec 45 secondes à jouer. 3 points d'avance pour Paris et la balle pour Chalon. C'était Chikambo. Chikambo. L'Auvergne. Blake Shield qui est venu se présenter sous le cercle. Un système classique. Les Parisiens, il y aura une autre possession possible et Chalon a une faute à donner, David. Blake Shield, 13 points, dont 10 dans le deuxième quart-temps. Chatfield. Chatfield. Non. Ils ont le temps, ils ont 11 secondes.
Et faute de Philippe Da Silva sur Black Shield. À moins de l'enchaîner, là en ce moment, Black Shield, je ne sais pas comment ils peuvent l'arrêter. Hein. Ils ont une montée de testostérone défensive quand même assez importante, hein, les Chalonnais. C'est plus la même équipe. Hein. Parce que Paris avait mis quand même 28 points dans le premier quart-temps. Chalon 16. Ils sont à 31. Comment j'ai du mal à voir quelle est la blessure. Si c'est le coude, si c'est pour Eric Chatfield. Regardez, sous tous les angles. Oh là, c'est pas évident, hein, comme poser ses appuis quand il y a tant de monde autour. C'est à la redescente, là. Ouais. Alors, il y a une hyper extension. Il tourne, allez savoir. Olivier Pierrot, le kiné-ostéo, au côté éternel, accompagnateur des équipes parisiennes. C'est ce qui était même passé par l'équipe de foot du PSG. Ouais, hein. par le PSG, et puis il était du PSG Omnisport aussi. À l'époque du PSG Omnisport, quoi, avec basket, handball, volley. Black Shield sur la ligne. Black Shield qui n'est que le 14e marqueur seulement du championnat, mais il fait tellement de choses. Par ailleurs, Ce qui a été bon aussi, c'est Geoffrey Lauvergne. Hein. Ouais. Il a apporté beaucoup. Mitcham, 4 secondes, la faute. Il y avait une faute à donner, il la donne. Ouais. Tout bien. Chalon n'en avait fait que 3 dans ce quart-temps, donc ils ne vont pas sur la ligne, les Parisiens. Et là, ils vont changer sur tous les écrans. Et pour lui aussi. Hedge, il y en a une autre à donner. Il y en a une autre à donner. 4 secondes à jouer. Da Silva, il prend le shoot, raté. Et Geoffrey Lauvergne qui prend le rebond. Ça ne rentre pas, ça aurait été le panier de l'année pour Geoffrey Lauvergne. Le score à la mi-temps, dites-moi, on s'est régalé. 49 à 48, plus 1 pour les Chalonnais.